Bonjour très chers amis, bienvenue sur cette vidéo que j'aurais dû faire il y a déjà presque 6 mois, mais les circonstances ont fait qu'elle a été quelque peu retardée sur un projecteur dont j'ai eu la chance parce que c'est toujours la chance de pouvoir tester des produits, le fameux Colbor CL220R, d'accord? À ne pas confondre avec le 220 tout court, parce que le 220 tout court est juste bicolore. Celui-là, il est bien évidemment bicolore, mais aussi RVB. Alors, bien évidemment, je pense que vous en avez certainement marre des reviews qu'on peut voir sur ce genre de projecteur. Je vais essayer de le faire un peu plus original, puisque finalement, c'est un projecteur que quand je l'ai eu en main, bon, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le présenter, mais je l'ai eu en main plusieurs jours d'utilisation, et notamment avec mes étudiants du BTS audiovisuel de Cifacom. Qui est donc un projecteur de la famille Cobb, voilà, comme vous en avez partout. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on a vu évoluer ces dernières années les différents projecteurs Cobb qui sont allés du monocolore, c'est-à-dire soit 3002, mais plus généralement Daylight. Après est arrivé le bicolore. Et voici que maintenant est venu, avec la génération des autres projecteurs, les projecteurs RVB. Voilà. Donc, c'est une suite logique, techniquement, des projecteurs de tout type de projecteurs. Hein. Et évidemment, dans la famille Cobb, ça n'a pas empêché d'arriver, évidemment, à la technologie RVB. Alors, qu'on se mette bien d'accord sur plusieurs points. Premièrement, dans la famille des Cobb, généralement, et que ce soit toutes les marques, Nanlite, Aputure, Godox, etc. Même les grandes marques comme Aputure et Nanlite. J'aime pas dire ça, mais c'est tellement la vérité. Ce sont malheureusement pas des projecteurs destinés pour le cinéma, pour la simple bonne raison, non pas parce qu'ils sont low cost, rien à voir. Ils sont de très 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 bonne qualité. Mais il y a juste une chose qui est impossible à utiliser ce type de projecteur sur les tournages, c'est qu'ils sont beaucoup trop bruyants. Et même des projecteurs comme Nanlite ou Aputure sont trop bruyants. Alors quand c'est des projecteurs de très haute puissance, de genre 1200, 2400 watts, on a compris que c'était des projecteurs qui peuvent être bruyants, ça c'est normal, il faut une grande ventilation, mais on a compris que c'était des projecteurs qui n'étaient pas de proximité. Ce que j'appelle de proximité, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un 1200 watts à 3 mètres des comédiens ou à 2 mètres des comédiens, d'accord? Vous savez que là où il y a les comédiens, vous avez les micros. Bah oui, parce que généralement, c'est plutôt les comédiens qu'on va aller chercher le son. Donc, si vous avez un projecteur de proximité, ou plutôt de non-proximité, comme les 1200, les 2400 watts, ce n'est pas très grave. C'est le genre de projecteur qu'on va utiliser derrière les fenêtres ou qu'on va utiliser à 5-10 mètres de la comédie. Donc, leur ventilation est totalement passable. Et j'ai fait l'expérience, notamment sur le dernier film que j'ai fait, où j'avais un Aputure 1200 watts. Et il était certes bruyant, c'est normal, hein, voilà, mais c'était pas un projecteur de proximité. Donc ça passe totalement. En revanche, les projecteurs de petite puissance, du type 60 watts, les 100 watts, les 200 watts, les 300 watts, voire même les 500 watts, sont des projecteurs de proximité, donc ils vont jouer près de la comédie et ils sont totalement inutilisables. Donc voilà, que ça soit Colbor, que ça soit Nanlite ou autres, ce sont des projecteurs qui, en fiction, et notamment dans le cinéma, là où on a des ingénieurs du son qui sont très affûts de la moindre ventilation, sont totalement inutilisables. Et j'ai encore fait l'expérience là, sur le dernier film que j'ai fait, pour Canal+, où j'avais en spare un petit Godox 60 watts, qui est pourtant vraiment très discret en ventilation, hein, vraiment très discret. Et bien, à proximité, il est impossible d'utilisation. J'ai dû évidemment faire l'obligation de ne pas l'utiliser à proximité, mais juste dans des fonds pour décrocher, puisque sa ventilation, son refroidissement actif, eh bien, est tout simplement inutilisable. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les Colbor, les Aputure, tous les projecteurs qui sont soumis à des ventilations actives de marques, voilà, de toutes ces marques sont totalement inutilisables, je vous le dis. Donc c'est parfait pour du clip, c'est parfait pour de l'institutionnel, pour du corporate, pour des petits courts-métrages où on ne sera pas très tendu de l'oreille, ça passe totalement. Maintenant, pour parler du Colbor CL220R, c'est évidemment un projecteur qu'on va cataloguer de low cost, puisqu'il fait 450 €, je crois.
environ 450 € le projecteur. Bon, évidemment, c'est un projecteur RVB, donc évidemment, c'est plus cher. Vous remarquerez une chose, c'est que c'est un projecteur RVB white, d'accord? C'est-à-dire que malheureusement, et c'est bien évidemment un gros défaut de ces projecteurs-là, mais il ne faut pas s'attendre à plus, puisque voilà, ce sont des projecteurs qui ne sont pas chers, malgré qu'ils peuvent être pour un certain portefeuille relativement cher, ce sont des projecteurs qui ne sont pas chers. Voilà, le problème, c'est que généralement, ce qu'on attend d'un projecteur RVB, c'est plusieurs choses. C'est le fait que, bien évidemment, ça soit l'évolution par rapport au projecteur bicolore, mais on attend d'eux que les couleurs, alors, qui ne sont pas forcément du rouge, vert, bleu, mais les couleurs qu'on vient de mettre, les LED de couleur qu'on vient de mettre, permettent de pouvoir s'additionner avec la couleur blanche et permettent de faire des corrections colorimétriques par rapport à des dérives que peuvent avoir les projecteurs tout simplement bicolores. Je l'ai rappelé plusieurs fois sur la chaîne que plus vous avez un projecteur bicolore qui va d'une amplitude à une autre en termes de température, plus vous avez des déviances colorimétriques. Puisque vous avez vu que sur la ligne de Planck, cette droite est plutôt courbée entre toutes les températures de couleur. Donc quand vous passez de, je sais pas moi, de 2002 à 6005, vous êtes en courbe, donc forcément vous faites un trait droit et vous êtes dans le mode bicolore, vous n'êtes pas du tout sur la ligne de Planck. Donc ça peut poser des problèmes de déviance colorimétrique qui généralement sont corrigés lorsque le projecteur est RVB par les autres LED, notamment la fameuse LED verte, le lime qu'on appelle ça, qui est notamment dans beaucoup de projecteurs, que ce soit Arri, DMG, Rosco, etc., qui permettent de corriger justement les déviances colorimétriques. Ce qui leur permet finalement d'avoir une range de température de couleur qui peut monter beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement du 2007 en 5006, comme le fait ce projecteur, permettent de faire du 2000 ou voire du 1800 Kelvin jusqu'à 10 000 voire 20 000 Kelvin. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est impossible dans le bicolore de pouvoir faire une telle opération. On a besoin des LED RVB et notamment la fameuse LED Lime, donc c'est un vert citron, qui permet d'avoir une correction de colorimétrique pour avoir une telle amplitude. Voilà. Le seul problème, c'est que le call-board de CL220R sont des LED qui fonctionnent de façon très indépendante. C'est-à-dire que vous avez à la fois dans la matrice du COB, à la fois des LED RVB et à la fois des LED blanc-blanc, c'est-à-dire blanc-chaud, blanc-froid. Donc quand vous l'utilisez en bicolore, les LED RVB se disent « Ah, tu es en mode bicolore? Eh ben, tu te démerdes, nous, on est en mode repos, tu fais ton taf de bicolore. Donc on va utiliser simplement deux LED, une LED chaude, une LED froide, et qui va étendre donc le projecteur de 2007 à 5600 Kelvin seulement. » Voilà. Et lorsqu'on va faire appel à du RVB, eh bien, les LED bicolores vont se mettre en veille et vont uniquement être utilisés les couleurs rouge, vert, bleu et on va pouvoir faire du rouge, vert, bleu. Donc, ce qui est dommage, c'est que dans le matrissage, il y ait une dépendance des LED, à la fois d'un côté le camp du RVB et d'un côté la couleur blanche, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide. Et il n'y a aucune interaction entre ces LED qui permettrait d'aller beaucoup plus loin dans le spectre de la qualité. En même temps, pour ce prix-là, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas avoir ce vivre ensemble des LED. En revanche, si vous prenez des projecteurs du type Rosco, Arri, etc., vous verrez que quand vous utilisez, si vous enlevez la plaque de diffusion et que vous regardez les LED à nu, vous verrez que les LED RVB vont participer à la lumière blanche pour pouvoir justement véritablement situer la lumière blanche sur la ligne de Planck. Voilà. Mais bon, évidemment, vous n'allez pas payer le même prix. En revanche, pour un projecteur COB couleur, c'est très bien, ça fonctionne bien. Pour des étudiants, encore une fois, pour de l'instit, pour du corporate, pour des petits clips, etc. Ça fonctionne très bien. Mais voilà, ça ne va pas remplacer technologiquement un simple bicolore. Bien évidemment, ce projecteur possède évidemment une liaison avec votre smartphone pour pouvoir le commander, qui bien évidemment fonctionne avec sa propre application. Il ne faut pas espérer que ce projecteur soit CRMX, hein.
Voilà, ça serait trop bien, mais malheureusement, à ce prix-là, le problème, c'est que chaque projecteur ont leur protocole d'utilisation en mode sans fil. Je vous rappelle que CRMX, c'est un protocole qui est universel et qui permet de pouvoir commander les projecteurs via une application unique, telle que Blackout ou Luminaire et autres comme ça. Donc là, c'est pas possible. Ça ne fonctionne uniquement que dans sa propre marque, ce qui en fait évidemment un projecteur un peu hors circuit du monde professionnel. En termes de fabrication, ça va, il est solide. Au début, je pensais toujours que ces projecteurs étaient un peu fragiles, mais même en les maltraitant, ils résistent, ils ont la peau dure. Bien évidemment, dans les effets de lumière qu'ils peuvent apporter, ils ont forcément des effets de lumière de couleur, comme par exemple les effets police, ambulance, pompiers, etc., qui vont évidemment vous faire clignoter du rouge et du bleu, et à votre convenance, vous allez pouvoir choisir plus rouge, plus bleu, etc. C'est intéressant. Donc, il y a plus de 13 effets de lumière qui sont implantés à l'intérieur sous forme de presets, ce qui évite de les programmer. Et puis voilà, on ne va pas revenir sur les CRI, l'IRC de ces projecteurs, qui sont bien évidemment de très bonne qualité. Ça n'existe plus, les amis. Ça n'existe plus, même des projecteurs qui ne sont pas chers. Ça n'existe plus des projecteurs avec des IRC tout dégueu. Voilà, maintenant ils sont minimum 96, 97. Voilà, ce n'est plus, on va dire, comment dirais-je, oh putain, j'ai pas le mot, oh, fait chier. C'est plus un facteur de qualité, ce que je veux dire. C'est que maintenant, tous ces projecteurs-là ont acquis cette qualité d'IRC. Voilà, sauf que bien évidemment, pour un projecteur RVB, une température de couleur qui va, je crois, si je ne me trompe pas, j'ai peur de me tromper, ouais, qui va de 2700 à 6500 Kelvin. Pour un projecteur RVB, c'est bien. Enfin, c'est bien. Un bicolore fait la même chose. Les problèmes d'un projecteur RVB, c'est un peu, voilà, c'est pas top. On a envie que ça pousse à presque à 10 000 Kelvin et que ça descende presque à 2000 Kelvin. Voilà, on va dire que 2700, 6005, c'est le minimum syndical pour des projecteurs bicolores. Ce que ne faisaient pas ces projecteurs-là il y a encore quelques années. Bon, voilà, malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit, ils n'ont pas eu l'appui de ses camarades RVB pour pouvoir avoir une bonne qualité des lumières. Bien évidemment, c'est monture Bowen, compatible avec tout ce qui est Bowen. Vous pouvez y mettre évidemment des lanternes, vous pouvez y mettre des nez optiques, enfin bref, tout est compatible. C'est déjà un point fort d'avoir une compatibilité avec des accessoires. Bref, je vous mets le lien dans l'espace commentaire et dans les descriptions. Si ça vous intéresse, je l'ai testé. C'est un très bon projecteur. L'école en a même acheté plusieurs, puisque c'était très intéressant de pouvoir les utiliser, notamment pour les exercices d'école lorsqu'on doit faire des effets de couleur. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Restez connectés. Je ne suis pas là souvent, mais quand j'y suis, eh ben je suis là. Voilà, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Pensez à vous abonner à Miziflix, en revanche, parce qu'il y a plein de petites choses intéressantes qui, je suis sûr, où vous allez apprendre beaucoup de choses. À très vite. Merci, ciao.